Alors, salut, chers amis. Et aujourd'hui, c'est une réunion exceptionnelle parce que c'est la première fois quand j'ouvre cette réunion comme présidente du club autour du monde. Alors, félicitations à moi et à notre équipe de l'an 2024. OK. Et je voudrais dire quelques mots de remerciement aux personnes qui travaillaient la dernière année parce que je crois que c'était l'équipe exceptionnelle, vraiment. Sacha avec sa fidélité, Xavier avec beaucoup de blagues, beaucoup de soutien. Merci beaucoup, Daniel, pour ton professionnalisme. J'ai appris beaucoup de nouveaux en ce qui concerne la communication, etc. C'était vraiment efficace. Je voudrais aussi remercier Nastia pour ton engagement parce que tu es toujours alors, prête au niveau haut, etc. Beaucoup de motivation. Merci pour ça. Emmanuel, qui est toujours prêt à prendre la parole. Merci pour votre engagement, chers amis. Elena, qui est là aujourd'hui, avec, avec persistance et professionnalisme dans le domaine de la grammaire et dans la langue française. Merci beaucoup, chers amis. Si j'ai oublié quelqu'un à mentionner, désolé, mais vous êtes magnifique. Merci pour, euh, pour votre existence, je dirais. Alors, et maintenant, nous sommes prêts à commencer notre réunion 321. Et comme d'habitude, euh, je voudrais, euh, je voudrais vous appeler qui sommes-nous? Nous sommes le club qui s'appelle Autour du monde et c'est le club francophone euh, qui, qui fait partie de l'organisation internationale de but non lucratif Toastmasters. Et c'est l'organisation où on peut pratiquer l'art oratoire dans plusieurs langues. Il y a plusieurs clubs dans le monde et bien sûr à Moscou. En Russie, chez Toastmasters, on peut pratiquer la langue française, allemande, russe et anglaise. Mais nous sommes club francophone. Euh, donc, ici, on parle français. Et comme toujours, j'invite sur la scène digitale des personnes qui sont venues pour la première fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je crois que je vois Evgenia Antonova. Evgenia, voudrez-vous prendre la parole et vous présenter? Bonsoir. Bonsoir, Evgenia. Bonsoir. Peut-être vous voudrez euh, dire quelques mots. Je très beaucoup le temps ne parle pas le français et je commence première fois le jour aujourd'hui. Je beaucoup le temps ne vois pas au club et je fais mon choix que je commence chaque vendredi voir parler au club. Ok, merci Merci. beaucoup, Evgenia. Vraiment, merci. Euh, Désolée que n'est pas beaucoup parlé maintenant, mais j'ai un peu le temps et ça va. Pour moi. alors, peut-être il y aura une opportunité à parler plus dans la session d'improvisation un peu plus tard et on va voir. Merci, bonne Merci, chance merci, et merci.
Maintenant, nous sommes prêts à commencer la réunion et je donne la parole à notre cher animateur de cette soirée, à notre cher Daniel Zakharov. Daniel, la parole est à toi. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonsoir, chers amis. Notre réunion ce soir est dédiée au sujet de l'art culinaire. Pourquoi? C'est une grande raison pour cela, parce qu'il y a beaucoup de choses en commun entre l'art oratoire et l'art culinaire. Pour les deux, on doit choisir les ingrédients, préparer quelque chose, après cela, cuisiner cela et à la fin, servir aux clients ou à l'auditoire. Les étapes de la préparation est presque tout même. C'est pourquoi ce soir, je voudrais vous inviter à un voyage gastronomique et je voudrais vous saluter chez notre auberge autour du monde. Notre auberge est très populaire et très bien visitée. Et naturellement, le temps pour chaque repas est limité. C'est pourquoi, parce que nous sommes si populaires et si bien visités, notre chef de salle, qui est aussi chef de la cuisine, notre cher monsieur secrétaire, qui a préparé l'agenda, la carte de plat pour ce soir, va nous expliquer les règles pour chaque repas. Quels sont les temps prévus? Emmanuel? Oui, je t'écoute. Veux-tu expliquer quels sont les temps prévus pour chaque repas, pour chaque discours de ce soir, et les détails de ton rôle, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, je vais détailler le temps que chacun va prendre pour parler de son repas. Alors, le grammairien aura 2 minutes, le chronométreur aussi a 2 minutes pour expliquer son rôle. J'espère que je vais le faire dans le temps. Le compteur d'hésitation a 2 minutes. Disons, tous ceux qui ont les rôles techniques ont 2 minutes pour s'exprimer. Les évaluateurs auront 3 minutes et pour les discours préparés, nous avons entre 5 et 7 minutes. Alors, comment est-ce que je vais réaliser mon rôle de façon pratique? Lorsque vous allez arriver vers la fin de votre discours, je vais afficher comme fond d'écran la couleur verte, ce qui va vouloir dire que votre discours est encore dans le temps. Ensuite, je vais afficher la couleur jaune pour dire qu'il est temps de terminer, vous arrivez à la fin. Et rouge, ce sera pour dire que c'est déjà la fin du discours, il est temps de terminer. Alors, je pense que j'ai bien expliqué la façon dont on va gérer le temps le long de cette réunion et je redonne la parole à Daniel. Merci beaucoup, cher Emmanuel. Et maintenant, nous commençons notre dégustation. Ce soir, la carte préparée est très riche. Il y a beaucoup de plats différents. Il y a 2 entrées et 2 plats principaux. Et nous devrions naturellement déguster les desserts aussi. Mais avant ça, notre chef de la cuisine nous a offert la mousse
amuse-bouche, ou je devrais dire amuse-gueule. Et amuse-gueule, c'est le mot du jour, ou plutôt l'expression du jour, qui va être présentée par notre chef, un des chefs de la cuisine, Fanta Brissi Traoré. Fanta, s'il te plaît. Merci, très cher Daniel. Alors, dans les environs de la France, la petite ville de Moustier, où étaient jadis si répandues des splendides faïences qui fait aujourd'hui l'admiration des collectionneurs, il était d'usage de faire servir sur les tables les plus belles pièces du service, non pas pour y placer les mets, mais plutôt pour y déposer des plats moins artistiquement préparés, qu'on enlevait avant de servir de nouveaux mets, tandis que les premiers restaient à leur place pour rehausser l'éclat du festin. Qu'est-ce que le grammairien ce soir vous fera? Le grammairien va vous présenter une nouvelle expression du jour et va commenter l'usage du français pendant la réunion quand l'évaluateur général me rappellera. L'expression date du 19e siècle et elle signifie que l'on engage des frais ou que l'on fait de gros efforts pour plaire à quelqu'un. Dans la langue française, on a un petit plat, en général de la nourriture cuisinée avec soin, et les grands plats ne sont autres que de la vaisselle luxueuse. Ici, nous sommes dans l'art culinaire, et pour coller à l'actualité, je vous invite à utiliser l'expression du jour « mettre les petits plats dans les grands ». C'est une locution verbale dont la définition, comme je vous disais tout à l'heure, est de préparer un bon repas où la nourriture est abondante au sens figuré. Mais l'expression sous-entend que l'on fait des efforts et c'est ce que nous allons retenir pour aujourd'hui. Comme synonyme, c'est accueillir spontanément ou alors faire des choses en grand brillamment. Comme exemple, pour les invités, les Toastmasters du club autour du mot mettent les petits plats dans les grands pour leurs invités. Merci beaucoup, cher Fanta. Monsieur l'évaluateur général. Donc, merci beaucoup, cher Fanta. Utilisez l'expression mettre les petits plats dans les grands. Merci. Merci beaucoup, cher Fanta, pour cette expression vraiment époustouflante. Je voudrais inviter tous les participants et toutes les participantes à utiliser cette expression « mettre les petits plats dans les grands ». C'est le signe de qualité de notre langage et c'est aussi la qualité de l'introduction du rôle de notre chef de la cuisine, Fanta, la grammairien. Merci beaucoup, Fanta, pour de cette introduction. Et maintenant, tout le monde est prêt pour les deux entrées qui sont préparées pour nous. Le premier entrée sera la pensée du jour. Et la pensée du jour sera présentée par Elena Marin. Elena, s'il te plaît. Merci Daniel. Chers amis, je vais vous mettre les petits plats dans les grands en vous régalant par un conte de fées. Donc, fermez vos yeux, je vais vous raconter un conte de fées. Un étranger arrive dans une ville qu'il ne connaît pas. Il voit un vieil homme assis devant la porte d'une auberge qui est nommée autour du mont. Dis-moi, vieil homme, pose-lui la question étrangère. Comment sont les gens ici? Sont-ils gentils ou méchants? Le vieil homme lui retourne la question. Comment étaient les gens dans la ville d'où tu viens, étranger? La réponse était immédiate. En fait, très désagréable. C'est pour ça que j'ai dû partir. Le vieillard le regarde droit dans les yeux et dit
Eh bien, ici, c'est pareil. L'étranger repart, dépité en maugréant. Quelle malchance! Partout où je vais, les gens sont méchants. Peu de temps après, arrive un autre étranger qui voit le même auberge et le même vieillard et lui pose la même question. Celui-ci retourne la question à nouveau. Comment étaient les gens dans la ville d'où tu viens? Très gentil, répond cette fois l'étranger. Le vieillard le regarde attentivement et dit, eh bien, ici, c'est pareil. Un marchand de chameaux qui a tout entendu de ces discussions est venu voir ce vieil homme. Il lui dit, tu es un menteur. Comment peux-tu dire à l'un étranger que tous les gens de cette ville sont méchants? Et juste après, un autre étranger, que tous les gens de cette ville sont gentils. Le vieillard lui regarde d'un air amusé et lui dit, ça n'a aucune importance, car chacun porte le monde dans son regard. Avec cette pensée culinaire, je vous souhaite, chers amis, de porter le meilleur dans vos regards. Je rends la parole. Merci beaucoup, chère Elena, pour ce plat vraiment profond et vraiment profond et très important pour c'est une pensée très importante à analyser et peut-être à faire les conclusions pour chaque de nous. Mais maintenant, nous sommes prêts pour notre deuxième entrée. Et notre deuxième entrée est préparée pour notre cuisine, par notre cuisine, par notre chef de la cuisine, Emmanuel. C'est la blague du jour. Emmanuel, s'il te plaît. OK. Madame Françoise décide de partir au restaurant. Madame Françoise est professeure de français. Elle arrive au restaurant, la serveuse lui envoie le menu et elle demande à la serveuse, s'il vous plaît, j'aimerais des fautes d'orthographe. La vendeuse la regarde toute surprise. Elle ne comprend pas au début. Elle dit, excusez-nous, mais ici, on ne donne pas de fautes d'orthographe. On ne sert pas de fautes d'orthographe aux clients. Est-ce que vous pouvez renouveler votre commande? Alors, Madame Françoise appelle la serveuse et dit, venez, rapprochez-vous, s'il vous plaît. On va lire le menu ensemble. Regardez, dans votre menu, là, vous avez beaucoup de fautes d'orthographe. Alors, comment est-ce que vous affirmez que vous n'avez pas de fautes d'orthographe chez vous dans votre restaurant? Et la serveuse, toute surprise, décontenancée, dit, excusez-nous, madame, on va résoudre ce problème, ne vous en faites pas. Et voilà. Merci. C'est une blague vraiment comique. Merci beaucoup de cette blague, Emmanuel. Et maintenant, nous sommes prêts pour notre partie principale des discours préparés. Et comme les plats principaux, nous en avons deux. Les deux plats principaux, c'est-à-dire les deux discours préparés ce soir. Je voudrais présenter le premier
plat principal, le premier discours de notre soirée aujourd'hui. C'est le discours du premier niveau, évaluation et commentaire. C'est le premier discours du projet. L'objectif de ce discours est que le membre présente un discours et reçoive les commentaires de l'évaluateur. Le discours d'Anastasia Grebenyuk, Être femme aujourd'hui. Être femme aujourd'hui, Anastasia Grebenyuk. Chers amis, connaissez-vous le mot féminisme? Qu'est-ce que c'est le féminisme pour vous? L'indépendance. D'accord. Et peut-être vous avez l'autre opinion? Diversité. Merci. Oui, tout à fait. Les idées centrales du féminisme, c'est la lutte pour le droit des femmes. Le féminisme a connu l'histoire assez riche durant les siècles, mais le développement du féminisme a commencé vraiment au XXe siècle. En même temps, comme je suis une femme, le féminisme, c'est quelque chose qui me concerne personnellement. Et c'est pour ça, ma perception du féminisme a beaucoup évolué depuis mon adolescence jusqu'à aujourd'hui. Chers amis, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que la Russie, c'est un pays féministe ou pas? Une question un peu provocatrice. Si, Comme nous avions le droit de vote pour les femmes les premiers, je pense que nous sommes bien féministes. Exactement. La Russie est un des plus féministes pays du monde parce que au XXe siècle, la Russie a établi le droit de vote en 1917 après la Révolution d'octobre. Tandis que les autres pays, par exemple, la France a obtenu juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1944. Et la Suisse a obtenu le droit de vote pour les femmes en 1971. Ça veut dire il y a seulement 50 ans. Donc, à ce niveau-là, la Russie est en avant-garde avec les pays de l'Europe du Nord et avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Un autre aspect que je dois souligner, autre de droit de vote, c'est la lutte contre la discrimination des femmes. Et durant le XXe siècle, on peut dire que les femmes ont obtenu non seulement les droits civiques de base, mais les femmes ont beaucoup obtenu au niveau de travail parce qu'on a lutté contre la discrimination dans le domaine du travail. Dans la majorité des pays du monde, la discrimination au travail est interdite. Et y compris en Russie. Donc ici, la situation est pareille. Mais dans ce domaine, il existe encore des restrictions en Russie et je vais vous dire un peu plus tard. Mais aucune discrimination n'est possible parce que dans le site très populaire de la recherche du travail en Russie qui s'appelle le Headhunter, le poste ne contient pas le sexe de candidat parce que c'est interdit selon la loi. Et malheureusement, il existe encore la liste des professions interdites pour les femmes et je vais en parler un peu parce que cette liste, il y a une vingtaine d'années, comprenait 456 professions. Vous pouvez penser que toutes les professions sont interdites pour les femmes en Russie, mais ce n'est pas vrai parce que cette liste comprenait des professions dans l'industrie et connaissait les travaux physiquement durs. Par exemple, la production du pétrole, la production du gaz, les travaux dans les montagnes, etc. Mais en 2121, le gouvernement a
diminuer cette liste des professions interdites pour les femmes jusqu'à seulement centaines de professions. Donc ici, il y a toujours des professions physiquement dures, mais maintenant, dans les autres domaines, les femmes peuvent, par exemple, conduire le métro de Moscou. Et le dernier aspect que je voudrais évoquer, c'est bien sûr l'égalité. L'égalité, c'est une des valeurs principales dans la société démocratique et ça veut dire que dans toutes les sociétés, c'est très important d'avoir l'égalité des opportunités. Quoi que soit le sexe, l'origine, l'opinion politique, la religion. Durant les dernières décennies, la société a beaucoup, dans beaucoup de pays, a beaucoup évolué au niveau des droits des femmes et a fait beaucoup de progrès au niveau de droit de vote, de non-discrimination et de l'égalité. Mon attitude envers ce problème a également évolué. Quand, par exemple, j'étais adolescente, je ne pensais pas du féminisme du tout parce que je ne comprenais pas l'importance des opportunités égales. Pendant mes années universitaires, notamment quand j'ai fait mes études en France, j'ai commencé à beaucoup penser sur le féminisme dans la société et sur son rôle. Et à mon avis, à l'époque, j'ai pensé que toutes les femmes devraient être féministes afin de défendre leurs droits. Et puis, j'ai aperçu que chez le féminisme, il existe beaucoup de mouvements assez radicaux. Par exemple, il y a des féministes qui luttent contre la discrimination des femmes, mais qui également luttent pour la discrimination positive des hommes. Et à mon avis, ce n'est pas acceptable parce que ça ne nous donne pas l'égalité des chances. Donc, c'est pourquoi, si on me demande qu'est-ce que tu penses du féminisme, je dirais plutôt que je suis pour l'égalité et l'égalité des opportunités, et pas pour le féminisme en général. Mais il ne faut pas nier le rôle du féminisme dans l'histoire. Et bien sûr, le féminisme a joué le rôle important et a créé le monde assez libre que nous connaissons aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, chère Anastasie. Vos applaudissements à notre oratrice. J'ai déjà dit que nous sommes une auberge, mais nous sommes une auberge gourmet, c'est-à-dire nous mettons les plats petits dans les plats grands, mais les repas sont de nouvelle cuisine. C'est pourquoi nous pouvons offrir le deuxième plat principal. Et ce deuxième plat principal sera présenté par Olga Kondratьева. C'est le discours de troisième niveau du projet Établir des relations grâce à vos réseaux. L'objectif de ce discours est que le membre expose certains aspects de son expérience de développement des réseaux. Et maintenant, le discours même, Olga Kondratьева, à la recherche des âmes sœurs, à la recherche des âmes sœurs, Olga Kondratьева. Chers Toastmasters, regardez sur cette photo. Pour moi, c'est l'exemple, le symbole du réseautage ou networking, ce qu'on appelle en français, en anglais. J'en suis fière, car c'est moi qui l'avais pris il y a plus que 20 ans. C'était le résultat de notre premier événement pour les clients et pour les partenaires potentiels, après lequel notre business a cartonné. Et désormais, je suis sûre que le réseautage est un élément primordial pour le succès des business. Mais en fait, chers Toastmasters,
je ne veux pas parler du business aujourd'hui. Je veux parler de nos projets personnels, des projets de notre développement, des projets de nos passions qui n'ont rien à voir avec l'argent ou la carrière. Des projets qui nous apportent le plaisir intrinsèque qui nous conduit à la recherche permanente de l'amélioration. Quand même, notamment, je voudrais souligner le rôle du réseautage pour ces projets du développement personnel. Voici mon exemple. Il y a quelques années, j'ai compris que la musique pouvait donner le plaisir inouï. Et je me suis lancée complètement à l'écoute, mais très bientôt, j'ai compris que je sens une insatisfaction. Je suis devenue triste de ne pas pouvoir partager mes découvertes, de ne pas aller plus loin, de ne pas comprendre ou savoir comment le faire. Je m'en souviens, un soir, après le travail, je nettoyais mon bureau et je suis tombée sur cette photo. Ah, c'est comme ça que j'ai compris ce qui me manquait et j'ai commencé à construire mon réseau pour le projet personnel avec les mêmes règles qu'on utilise pour le business. J'allais aux concerts, festivals, événements des fonds culturels, je parlais et j'écoutais et je collectionnais ma liste des contacts, mais ici est la différence entre les contacts du business et hors business. Ici, vous allez trouver les personnes passionnées, les personnes avec lesquelles vous êtes à l'aise et vous partagez les mêmes valeurs. Si votre liste des contacts est basée sur ces principes, très bientôt, il va devenir un coffret à bijoux. Moi, je suis reconnaissante à chaque personnalité dans mon réseau. Ils sont comme les pierres précieuses. Je suis reconnaissante à Jean-Jacques Griot qui m'a appris à utiliser et entraîner mes oreilles comme un musicien pratique son instrument musical pour s'améliorer. Ça m'a donné autant de moments inouïs où, bien sûr, Valérie Martin, une personne passionnée qui m'a appris et m'encouragé, me poussé en fait à partager mes découvertes et ma passion avec les autres. Ce sont les gens qui ont rempli ma vie avec du sens, qui m'ont aidé à m'envoler au-delà de la quotidienne, de devenir une personne heureuse. En bref, je pourrais vous dire que j'ai cité les mots du livre de Richard Bach, Jonathan Livingstone, Le Gueuland. Je sais, je vois que vous avez, plusieurs de vous connaissez cette œuvre, vous l'avez lu et c'est parce que, pourquoi je le cite, je le dis. Ce qui m'intéresse, c'est les réactions de vos yeux, de vos visages qui me disent « Ah oui, moi aussi, ah je comprends pourquoi elle en parle ». C'est ça, d'abord, ce sont les moments de plaisir, mais deuxièmement, ce sont les moments où je comprends, voici, ça c'est la pierre précieuse pour mon réseau des contacts. En bref, chers Toastmasters, je vous encourage d'aller chercher faire vos réseaux personnels pour vos projets de passion. Allez dans les bibliothèques, les salles de sport, les salles de concert. Parlez, écoutez, partagez vos valeurs. Cherchez vos âmes sœurs avec lesquelles vous pouvez vous envoler de la quotidienne. Allez pour le bonheur et pas pour chercher la nourriture. Allez aussi loin que vous pouvez au-delà de l'horizon.
Voici tout ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. Daniel, je vous rends la parole. Merci beaucoup, chère Olga, d'avoir partagé et souligné l'importance des niveaux des réseaux sociaux, d'avoir souligné cette importance des repas spirituels. Et maintenant, nous avons fini vos applaudissements à notre oratrice, chère Olga, bien sûr. Maintenant, nous avons fini les discours préparés, les deux plats principaux. Qu'est-ce qu'on a après deux plats principaux? Après deux plats principaux, on a les desserts. Et chez notre auberge, il y a beaucoup de desserts différents, beaucoup de desserts flambés, froids, incroyables, époustouflants, mais aussi, bien sûr, qui sont très, très amusants. Et notre chef de la pâtisserie, Sylvina Callas, va nous présenter la session des improvisations, notre session des desserts. Sylvina, je vous rends la parole. Merci Daniel. C'est mon moment préféré du repas. J'espère que c'est pareil pour vous aussi, les desserts. Donc pour la session des improvisations, je vais poser des questions et je vais inviter des volontaires à y répondre. Vous aurez entre 1 et 2 minutes pour répondre. Et s'il n'y a pas de volontaire, je devrais désigner quelqu'un pour parler. Est-ce que vous êtes prêts? Qui est volontaire pour goûter le premier dessert? Je suis volontaire. Xavier. Pour toi, une petite citation. La gastronomie est l'art d'utiliser la nourriture pour créer le bonheur. La gastronomie est l'art d'utiliser la nourriture pour créer le bonheur. Que penses-tu de ça? Je dirais que je suis à 1000% d'accord avec cette expression. Et cette expression me rappelle une valeur familiale assez importante chez nous, bon, dans ma famille surtout. L'une des plus grandes leçons que mon papa m'a apprises, c'est que en face, devant la nourriture, il ne fallait jamais s'énerver. Lorsqu'on est de mauvaise humeur, lorsqu'on est fâché et on nous présente, on nous donne un plat, il fallait d'abord manger ce plat et après penser à résoudre la question. Et on se rend compte que lorsque on finit de manger ce plat, on n'a plus de force, on n'a plus l'envie de s'énerver, on n'a plus l'envie de continuer la querelle qui existait avant que l'on ait mangé le plat. Donc pour moi, la gastronomie, la culinaire, nous permet d'éviter les querelles, nous permet d'entretenir de bons contacts avec les autres. Parce que lorsque nous mangeons en groupe nous permet comme Olga l'a dit tout à l'heure, d'élargir notre réseau, de tisser les liens, de consolider les liens. Donc, la nourriture, la culinaire, la gastronomie, si vous voulez, est un élément essentiel pour l'harmonie de notre vie avec les autres et aussi pour l'harmonie de notre vie avec nous-mêmes. Madame la ministre de la session des improvisations. Merci beaucoup Xavier pour ces pensées très, très intéressantes, très positives et profondes. Avons-nous un autre volontaire pour le dessert suivant? Est-ce que notre nouvelle présidente voudrait goûter un de mes desserts? Ah oui. Ah, je vois maintenant Lilia, donc ce Ok. sera la question suivante alors. Ok. Lilia, Ah oui, bonsoir. bonsoir.
On dit souvent que la gastronomie française est la meilleure gastronomie du monde. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est ce que vous préférez ou vous avez d'autres gastronomies qui vous tiennent plus à cœur? Mhm. Merci de cette question un peu intrigante et provocante pour moi en même temps. Parce que je pense que je suis une fille de ma patrie. Malgré que je suis assez j'ai de l'esprit large et international, mais mon expérience me montre que je suis assez attachée à mes racines, à mon pays, n'importe quel niveau de vie, n'importe quelle circonstance y a-t-il dans notre situation. Et la gastronomie, c'est l'un des parties de mon attachement, la gastronomie nationale, et de mon amour. En France, quand j'ai habité à Paris pendant mes études, chaque jour, j'ai goûté beaucoup de plats, j'ai visité des restaurants grâce à mes parents qui m'ont donné assez d'argent pour que je pourrais faire ça. Donc, j'ai goûté beaucoup de plats et je peux dire que cette gastronomie française est assez raffinée, est assez légère, comme des boules de champagne, l'association comme ça. Et pour moi, c'est une expérience intéressante, mais mon goût, mon stomac, mon cœur et s'est habitué à la gastronomie russe. Voilà pour ça. Merci de la Merci question. beaucoup, Lilia. J'espère pouvoir découvrir un jour la gastronomie russe qui a autant de succès. Il m'a manqué beaucoup notre borscht, notre pomme de terre. J'adore ça. Il m'a manqué beaucoup en France. Merci beaucoup. Merci. Donc, Irina, Ok. veux-tu goûter le dessert suivant? J'ai une autre citation pour toi. La gourmandise commence quand on n'a plus faim. La gourmandise commence quand on n'a plus faim. Qu'en penses-tu, Irina? Alors, c'est une idée intéressante, mais comment on pourrait expliquer être la gourmandise? Pour moi, c'est quelque chose inexplicable parce que chaque personne a des plats préférés et c'est toujours grâce aux préférences de choisir quelque chose. Par exemple, pour moi, euh, la gourmandise, c'est toujours quelque chose lié aux courgettes. Désolée, mais c'est l'été et maintenant tous les plats qui sont faits de courgettes sont les plats préférés et pour moi, c'est les plats à la gourmandise. Et j'ai déjà révisé mes tomates, mes courgettes aujourd'hui à la maison de l'été à Dacia. Et c'est pourquoi j'ai déjà préparé quelque chose de courgettes et ma soirée est à la gourmandise. Merci, merci Sylvine. Merci beaucoup. Donc, je vais voir pour le prochain menu à ajouter des courgettes au dessert pour satisfaire tous les clients. Je vois qu'il y a une volontaire, Marie-Paul.
Ma question pour vous, est-ce que vous avez un petit péché mignon? Quelque chose que vous aimez bien manger, mais en cachette? Merci pour... Oui, forcément, mais peut-être même jamais deux, j'arrive pas à choisir. Ça serait entre le chocolat et le chausson aux pommes que j'adore beaucoup. Je ne sais pas si tout le monde connaît le chausson aux pommes. J'adore ça et je mange ça tout le temps. Mais je pense que mon vrai péché mignon serait vraiment le chocolat. Parce que c'est quelque chose qui est toujours avec moi, quelque part. En soirée, je termine ma soirée avec du chocolat, quelquefois avec du chocolat accompagné de thé. Donc, voilà, ça serait mon péché mignon, le chocolat. Surtout le chocolat noir, j'adore. Euh, Quelquefois, on peut dire que le chocolat fait aussi grossir. Des fois, on nous dit que le chocolat noir est bon pour la santé. Mais toujours est-il que je pense que quelquefois, je trouve que j'abuse un peu et donc ça serait ça. Ça serait ça peut-être. Ça serait ça un peu le côté un peu, on va dire peut-être nuisible, engrave de la chose, mais sinon, mon péché mignon, c'est du chocolat. Voilà. Voilà. Marie-Paul, vous n'êtes pas la seule. Oui, moi j'habite en Belgique, c'est un des pays du chocolat. Et il y a des jours où c'est dur de résister, je comprends très bien. Merci beaucoup d'avoir eu le courage de partager ce petit péché mignon. Y a-t-il d'autres volontaires? Elena? Je savais ça. D'accord, je suis prête. J'ai une petite citation de nouveau. La gastronomie est vraiment une religion au véritable sens de ce mot, qui est de dire un lien entre les hommes. Donc je répète la citation. La gastronomie est vraiment une religion au véritable sens de ce mot, qui veut dire un lien entre les hommes. Qu'en pensez-vous? D'accord. Comme on a repris le mot religion, ma conversation sera aussi un petit peu religieuse parce que même si on n'est pas chrétien ni croyant, on est en Russie, on est plutôt, ou souvent, pas tous, mais souvent dans l'esprit chrétien des traditions, au sens des traditions. Et d'un part, on dit que manger trop, c'est mal vu par les gens religieux parce qu'ils ne veulent pas se satisfaire extrêmement et devenir en quelque sens l'esclave de son corps. Voilà. D'autre part, je vois beaucoup d'exemples quand la nourriture, même dans le contexte religieux, dans la Bible, par exemple, dans toutes les histoires, servait exactement le lien pour réunir les gens. Et partager la nourriture, je pense que c'est la première chose pour avoir des amis. Dès qu'on commence à partager la nourriture, on a de plus en plus d'amis autour de soi. Parce que je ne vois pas, excusez-moi, mais je ne vois pas Emmanuel avec ses couleurs. Voilà. Donc, pour moi, je vote pour le partage de nourriture. Je crois à cette idée et je pense que c'est très important. Voilà. Donc, vous pouvez partager la nourriture avec moi aussi. Je suis bien prenante. Merci beaucoup, Elena. Très beau message. Oui, il paraît que la gourmandise est un péché capital. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a rien de mal à se nourrir et se faire plaisir.
Mais je suis d'accord aussi que partager la nourriture peut nous rapprocher. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres volontaires? Olga? Le micro, Olga. Ah, j'ai réussi. Voilà. Excellent. Désolée pour ces moments d'hésitation. Pas de problème. Alors, j'ai une question peut-être un peu plus... je ne sais pas. On nous annonce parfois que le futur de la viande, ce sont les insectes. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que je pense des insectes? Je pense que c'est vraiment, euh, très subjectif quand on dit ça, parce que pour les uns, manger de cheval, c'est bon, c'est pas grave. Pour les autres, un chien, pour quelqu'un, ce sont des insectes, pourquoi pas? En plus, si on prend l'échelle de la planète, on dit que c'est mieux, c'est peut-être mieux pour le futur quand on les a trop ou beaucoup, des insectes et la viande, etc. Mais je crois que chaque créature a son rôle et qu'on ne peut pas exagérer. On ne peut pas dire qu'un moustique est moins important qu'une vache ou un oiseau. Et c'est vraiment les enfants qui m'ont dit, regarde comment ces vers sont beaux, sont jolis. Et, vous savez, ou les grenouilles, ou les crapauds. Et c'est vraiment les choses très subjectives, à mon avis. Et en ce qui concerne la nourriture du futur, je crois qu'elle sera artificielle finalement. Elle sera aussi beau comme les choses naturelles. On va cuisiner, moi je déteste ça, je fais à manger, je cuisine pas, mais j'aime bien manger des bonnes choses et je crois que l'humanité va trouver le moyen comment laisser les animaux et les insectes vivre dans leur environnement, mais quand même manger bien. Voilà, tout ce que j'aimerais partager avec vous, avec sa pensée. Merci Olga. Donc nous devons nous préparer à plusieurs types de changements alimentaires dans le but de respecter les animaux. Je suis d'accord. Mais j'espère que ça ne va pas arriver trop vite. Je pense qu'on a le temps pour une dernière question. Emmanuel? Oui. Alors, Daniel nous a invités dans cette auberge très tendance autour du mot. Et je voudrais savoir quel est le plat signature, le plat typique, unique de cette auberge. Daniel, en commençant la réunion, a parlé de plats que nous allions partager. Et en ce moment, tu m'invites à préciser de quel plat il va s'agir. Je pense que le plat qu'on aimerait tous bien partager serait le plat qu'on appelle en français la salade macédoine. En russe, je pense la salade russe ou la salade olivier, je pense. Et
C'est quelque chose que beaucoup de gens aiment dans différentes cultures. Les Russes aiment ce plat, les Français l'aiment aussi, les Africains adorent aussi la salade macédoine ou bien olivier. À un tel point qu'une fois, lors d'une cérémonie, il y a ma mère qui avait préparé, qui avait confectionné une fois cette salade. Et il y a une femme qui s'est approchée et qui a dit, euh, je veux de la salade macédoine. Alors ma mère s'est révoltée, elle a dit non, on n'appelle pas ça la salade macédoine. Il faut appeler ça au moins la salade russe parce que selon moi, c'est nous qui avons inventé cette salade. Ceci pour dire que le plat du jour, c'est la salade olivier-la salade russe. Bon appétit à tous. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Je pense qu'on va ajouter un tout petit peu de chocolat dans la salade pour qu'il plaise encore plus à tous nos membres. Voilà, merci beaucoup à tous les goûteurs des desserts. Nous avons pu mettre les petits plats dans les grands pour vous proposer une large sélection. Et au vu de vos retours, nous allons encore essayer de l'améliorer dans le futur. Et je vais maintenant rendre la parole à notre hôte, Daniel. Merci beaucoup, Madame animatrice de la session des improvisations pour la session vraiment intriguée et époustouflante, avec beaucoup de bonbons et chocolat. Et maintenant, comme dans chaque cas de l'institution gastronomique, il y a beaucoup d'évaluateurs. Par exemple, le guide Michelin a l'armée d'inspecteurs et inspectrices anonymes qui visitent les restaurants, les auberges, les cantines pour déguster les repas et pour rendre leur opinion. Mais chez nous, chez notre auberge, l'évaluation n'est pas anonyme, mais très ouverte. Et pour mener la session des évaluations, je voudrais inviter sur la scène digitale l'inspecteur général, c'est-à-dire évaluateur général, Alexandre Ouzianov. Alexandre, je te rends la parole. Merci beaucoup, chers amateurs de la cuisine, chers dégustateurs et les invités. J'ai dégusté avec mes critiques gastronomiques tous les plats et nous allons quelque chose à vous dire. Et nous avons notre menu aussi consiste par entrée, plat de résistance et dessert. Entrée, ça sera les critiques personnelles. Mes critiques gastronomiques vont évaluer les plats de résistance, les plats qui confondent l'essentielle partie de notre soirée, de notre nourriture spirituelle aujourd'hui. Puis, puis ce sera la critique, pas de la critique, mais ce sera l'entrée de rôles techniques. Peut-être on peut le dire comme apéritif, mais les rôles qui travaillent pour que nos plats soient plus efficaces et plus délicieux. Et après, pour le dessert, quelques évaluations de chef inspecteur et le résultat, si vous avez l'étoile ou pas. Mais on commence. Je voudrais inviter sur la scène le premier critique gastronomique qui va évaluer le plat de
préparé par Anastasia Grebiniuk. Et aujourd'hui, ce sera le critique junior, si on peut le dire, Xavier. Je suis l'évaluateur général. Très cher Nastia. Donc aujourd'hui, pour ton discours, tu as mis les petits plats dans les grands. Je rappelle les objectifs de ton projet. Donc, ton projet consiste à délivrer un discours, de recevoir des critiques et d'appliquer les recommandations dans un second discours. Aujourd'hui, tu as délivré ton second discours. Mon évaluation, je dirais, sera décomposée en deux. Donc, il y aura une première évaluative comparative, c'est-à-dire qui devra te dire si oui ou non tu as réussi à appliquer les recommandations qui avaient été faites par ton évaluateur précédent. Et une évaluation indépendante qui sera axée sur ta prestation d'aujourd'hui. Donc, je commence par l'évaluation comparative. Ton évaluateur précédent t'avait recommandé d'améliorer ta variété vocale, la conscience de l'auditoire et la gestion du temps. Conscience de l'auditoire, gestion du temps, objectif atteint. Tu as délivré ton discours dans les temps qui étaient impartis en moins de 7 minutes. Ton discours a captivé l'auditoire. Donc, tout le monde s'est senti intéressé par le thème que tu as choisi. Au niveau de la variété vocale, il n'y a pas eu vraiment d'amélioration. Donc, tout au long de ton discours, il n'y a pas eu, j'ai pas vraiment observé de variation de variété vocale. Au niveau de l'évaluation indépendante, déjà à l'entame du discours, tu as créé un lien avec l'auditoire en interagissant, en posant certaines questions et qui ont suscité des réactions, des réponses de l'auditoire. Un très grand point positif. Et aussi la structure de ton discours. Le contenu et la structure de ton discours étaient assez captivants et intéressants pour tout l'auditoire. Quelques axes d'amélioration, des insuffisances et des recommandations. C'est surtout au niveau des hésitations, ou du moins des étirements de mots. Lorsque durant ta prestation, et pas seulement aujourd'hui, dans la plupart de tes prestations, tu étires les mots. Donc, je te recommande de plutôt opter pour des pauses. Donc, lorsque tu parles, fais de ton mieux pour observer tes pauses entre tes différentes phrases. En somme, les objectifs qui étaient assignés à travers ce projet ont été atteints. Donc, bravo Nastia. Tu as effectivement mis les petits plats dans les grands. Donc, je t'invite à poursuivre et à nous délivrer des discours encore plus majestueux. Merci beaucoup, cher critique junior Xavier, d'avoir fait l'inspection détaillée. Tous les ingrédients ont été testés et Nastia a reçu une vraie recette pour amélioration pour que ces plats soient plus délicieux en avenir. Et maintenant, je voudrais appeler sur la scène virtuelle notre critique senior, Irina, avec sa inspection du plat d'Olga. Irina, Merci tu as la beaucoup. parole. Merci beaucoup, cher Alexandre, pour me donner la parole. Olga, merci beaucoup pour votre discours. Je voudrais dire qu'avec chaque votre discours, vous mettez les petits plans dans les grands. Parce que c'est toujours une fête de l'art oratoire pour moi, personnellement. Il y a tant d'émotions et tant d'images que vous nous montrez que je suis toujours enchantée de vous écouter. J'aimais beaucoup la façon dont vous avez commencé le discours. C'était une petite intrigue. Vous nous avez montré une photo et nous avez dit quelques paroles sur votre réseautage dans le domaine de business. Mais depuis, vous avez dit que vous n'allez pas parler sur le business, sur l'autre chose. Et c'était bien coquette, bien enchantée, bien enchanteuse. Et pour moi, c'était
un plaisir de voir tous les gestes, tous vos gestes vifs, très ouverts. Votre accompagnement visuel très riche avec ces photos, oui, qui ont accompagné votre discours. J'aimais bien les photos, mais j'ai une remarque que, sur la première photo, je ne sais pas si je suis seule ou pas, mais je n'ai pas compris très bien ce qu'il était dans cette photo. Et c'est pourquoi peut-être vous aurez dû donner quelques explications, oui, quelle chose vous nous montrez. Mais c'était bien, c'était juste une petite remarque. Et avant la réunion, nous avons parlé sur quelques moments spécial sur lequel j'aurais dû accorder l'attention particulière. Et c'était les moments d'hésitation. Et si je peux le dire, oui, avant l'auditoire, votre manière de rouler les yeux, si on peut dire comme ça. Et moi, comme la championne des hésitations, pour moi, vous avez montré un exemple comment éviter les hésitations dans un discours. Avec ces petites pauses efficaces, vous avez fait quelques pauses efficaces au lieu de faire quelques sons innécessaires. Et c'était bien comment dire, c'était très bien et très à propos, si je peux le dire. Et si nous parlons sur la manière de rouler les yeux, moi, je n'ai remarqué ni un moment de ce geste, comme vous avez indiqué. Ici, si vous avez roulé des yeux, c'était bien pour quelque chose, pour persuader, pour donner plus d'émotion et nous persuader à nous lancer à la recherche des âmes sœurs. Merci beaucoup et bonne chance à votre projet d'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère inspecteuse Irina, pour votre inspection pertinente et bienveillante, un peu longue, mais très détaillée. Merci pour ça. Et maintenant, je suis prêt de donner parole aux notre experts pour donner les rapports si notre festival de repas était bien fait ou peut-être quelqu'un a dépassé quelque chose et oublié l'utilisation de quelques épices. Et on commence par notre chef de la cuisine, Fanta, avec le report du grammaire et l'utilisation des mots du jour. Fanta, à vous la parole. Merci. Merci, cher évaluateur général Alexander. Cet instant d'art culinaire a été très enrichissant. Nous avons pu noter qu'en cuisine, nous avons eu suffisamment de coquilles à pouvoir relever et nous avons eu aussi un plat très agréable, un beau dessert à déguster avec du chocolat. Alors, je commencerai par des moins bonnes expressions. J'ai entendu plat principal, les plats principaux, dire plutôt les plats principaux. Au singulier, on dit le plat principal, au pluriel, les plats principaux. Le premier niveau, dire plutôt le premier niveau. Au lieu de dire le dessert, c'est plutôt le dessert avec 2 S. J'ai aussi entendu des anglicismes, networking business, dire plutôt réseautage et au lieu de business, dire travail, affaires ou négoce. J'ai entendu plaisir intrinsèque,
dire plutôt plaisir intrinsèque. J'ai entendu au-delà de ma quotidienne, dire plutôt au-delà de mon quotidien. Question intrigante, plutôt question intrigante. Ce sera ça. Pour la phrase, c'est plutôt le chocolat est mon péché mignon, plutôt que de dire ce sera ça. J'ai aussi entendu tous les ingrédients, dire plutôt tous les ingrédients. Et je terminerai par persuadé, c'est plutôt persuadé. Une belle citation que j'ai bien appréciée lors de notre période d'improvisation. La gourmandise commence quand on n'a plus faim. Merci Sylvana, très belle citation. Et enfin, je pourrais faire comme recommandation de prendre le temps de relire ce qu'on a à dire de prendre le temps de s'écouter parler pour éviter, je pense que ce sont plus et s'exercer à prononcer. Avec le dictionnaire, on a aussi la possibilité d'entendre la prononciation des mots. Rapprochons-nous donc du dictionnaire en ligne pour pouvoir s'améliorer. Monsieur l'évaluateur, oh, j'ai oublié. Le mot du jour a été très peu utilisé. Nous l'avons utilisé 7 fois. Et la personne qui l'a le plus utilisé, ben, nous avons 2 personnes ex aequo. Nous avons Daniel et Xavier, pour lesquels on peut applaudir. Monsieur l'évaluateur général, je vous rends la parole. Merci. Merci beaucoup, cher Fanta, pour cet rapport très détaillé. Et cet rapport va nous aider pour évaluer la réunion et donner étoile ou pas donner. Mais j'ai déjà quelques réflexions sur ce sujet. Merci pour ça. Et aussi, je vais utiliser le mot du jour pour la dessert aussi. Alors, et maintenant, c'est Emmanuel qui va nous dire si quelques plats étaient dépassés et peut-être gâtés ou tout était prêt en temps. C'est très important dans notre cuisine. Emmanuel, de ne pas gâter aucun plat. Emmanuel, à toi la parole. Oui, effectivement, je pense que tous les plats ont été préparés dans le temps. Je vois Irina qui me regarde. Irina a dépassé un peu le temps de 1 minute, oui, de 1 minute environ, mais c'est normal. On a l'habitude d'écouter Irina quand elle s'exprime, on ne sent même pas le temps passer. Il y a aussi Lilia qui a dépassé aussi le temps lors de son improvisation. Elle a dépassé de 20 secondes. Ce n'est pas trop grave, mais si elle était dans le contexte d'une compétition, elle serait éliminée. Il y a aussi la pensée du jour qui a légèrement dépassé aussi de 37 minutes, de 37 secondes plutôt. Et j'aimerais partager mon écran pour que tout le monde ait un aperçu général, mais c'est pas possible. Ah ouais, c'est possible. C'est bon? Et c'est un peu de cette façon que se présente l'utilisation du temps aujourd'hui. Merci et je redonne la parole à Alexandre, à Sacha. Merci beaucoup, cher Emmanuel. Alors, les plats principaux ne sont pas gâtés et en général
c'est très important dans le restaurant, de la cuisine, de ne pas dépasser le temps et de ne faire pas les visiteurs entendre, oui. Et ton travail a été bien fait pour que nos chers cuisinières suivent le temps. Et maintenant, c'est le temps pour le dessert, fait par moi, l'inspecteur principal de la gastronomie d'aujourd'hui. Et je voudrais remercier, quoi? Le chef cuisinier. Le chef cuisinier, c'est Fanta. Et moi, je suis inspecteur. Et maintenant, je suis venu pour, avec l'inspection et je vais évaluer tout le monde. Alors, je voudrais remercier notre cher euh, Daniel, tu es qui? Chef cuisinier aussi ou animateur? Dans le restaurant, c'est qui? Comme la carte d'auberge dit, c'est-à-dire animateur de la réunion. Animateur de la réunion, d'avoir mis les petits plats dans les grands et jouer très bien le sujet, le thème avec la cuisine. J'aime toujours ce type de la réunion, des réunions comme, comme parfum, oui, comme art culinaire, qui sont, je me souviens, jardin aussi, les sujets rares et un peu difficiles, mais très bel exercice pour améliorer notre imagination et l'art oratoire aussi. Décrire tous ces processus, c'est toujours très intéressant et c'était très bien fait. Euh, Malgré que nous avons commencé 3 minutes plus tard et les visiteurs peut-être étaient en temps dans le restaurant, ce n'est pas possible, mais ça, de temps en temps, nous avons cet dépassement et comme apéritif, après un petit attente, c'était très bien fait, les blagues du jour et pensées du jour, très intéressant. Après, les plats de résistance étaient très bien à l'aise. Et après, nous avons eu deux plats de résistants différents. Le premier informatif et le deuxième motivant, c'était aussi très bien fait. Et par le dessert, les improvisations, euh, j'aimerais la façon dont Sylvina a fait les improvisations en activant notre mémoire auditive sans quelques images. Et c'est très bien car le vidéo sera très bien visible. On peut voir nos mimiques, nos gestes, etc. car nous serons au plan d'écran. Et aussi, c'est aussi intéressant car toujours nous avons quelques images et maintenant il faut se souvenir les questions et peut-être bel entraînement aussi. Ce qui me manque, c'est dans la session des improvisations, euh, épices de choix. Peut-être en épices du choix, fait les improvisations, quelques intrigues, oui. Si tu as quelque chose à choisir et rend les improvisations plus piquantes, si on peut le dire en langue culinaire. Mais en général, était très bien fait et dédié au sujet de culinary. Euh, Puis, les rôles euh, les rôles techniques, Fanta a très bien fait, très rapport détaillé et aussi l'expression très dédiée au sujet principal.
Emmanuel, j'aimerais la façon tu as montré le chronomètre dans la fenêtre. Parfois, j'ai vu aussi sur l'écran, on peut voir sur le Zoom combien de temps nous reste. C'est très confortable, je pense, pour tout. Mais de temps en temps, tu as oublié de allumer les couleurs en temps. 30 secondes, 20 secondes plus tard. Et il faut toujours garder les couleurs. Par exemple, vert, tu dois garder 1 minute. Puis tu changes au jaune et garde. Parfois, tu as oublié de garder. Mais en général, c'était bien fait. Et aussi, cette chronomètre nous a aidé beaucoup. Mais enfin, je voudrais dire que réunion, notre dégustation a été très bien faite et je vous donne l'étoile. Ce n'est pas l'étoile, je vous donne la médaille. Voilà. Et maintenant, je voudrais donner la parole à notre cher animateur, peut-être pour clôturer la réunion, et puis au président. Merci beaucoup, cher évaluateur général. Et ce que me reste est rendre la parole à notre Madame la Présidente. Merci beaucoup, chers amis. Merci, Daniel, d'avoir donné la parole. Je crois que nous sommes prêts à clôturer la réunion, sauf une seule chose, une chose très importante. Il faut annoncer le gagnant ou la gagnante de la session d'improvisation. Et aujourd'hui, préparez vos mains. C'est Elena Marina. Voilà. Félicitations, Elena. Bonne chance en futur. Et merci pour cette réunion, tout le monde. Je crois que nous avons mis les petits plats dans les grandes. Et c'est tout. Elena, peut-être tu as quelque chose à dire? Je ne sais pas quoi dire parce que je n'ai pas entendu de ça. Et après avoir parlé, j'ai pensé que je pouvais faire les choses mieux et mieux exprimer mes idées, mais je le considère comme le progrès parce que pour moi, j'ai décidé de ne pas avoir peur, de prendre part aux improvisations. Et donc, merci beaucoup. Merci, Elena, mais tout le monde a voté pour toi. Nous avons décidé. Merci. Alors, merci pour la réunion et nous avons fini. Le micro est libre si vous avez quelque chose à dire. Vous êtes très bienvenus. Merci Daniel. J'aimerais bien rester, mais j'ai tellement faim après cette réunion. Je peux penser qu'à mon dîner. Bon appétit. Oui. Merci pour cette réunion. C'était génial. Merci beaucoup, c'était très informatif, intéressant et sincère. Merci beaucoup à tous les participants de vos évaluations. C'est vraiment très riche ce soir. Alors, merci, à la prochaine. Bonne soirée. Oui, bonne soirée, bon appétit. Et bon week-end. Bon week-end, bon appétit. À bientôt. À bientôt.